Donc, ruche. Ok, vraiment côté inferno, effectivement. Ils ont préféré sur cet opus, plutôt que faire un inferno classique, faire un inferno dans le thème graphique et environnemental, on va dire. Mais par contre, au niveau des unités, même si ça va être de l'infernal, ça va être des créatures insectoïdes. Je sais pas si c'est le mot, mais je pense que c'est un peu le mot. Donc on est sur une ruche, effectivement, avec que des insectes. Mon unité préférée est peut-être la tier 1, ce qui est quand même assez fou. Bon, après, j'ai pas encore vu les autres bien, mais on va voir. C'est ici qu'on voit les upgrades, ouais, parfait. Je trouve ça insane, l'idée du parasite. On peut pas zoomer? Non, tu peux me dire qu'on peut pas zoomer. Parce que franchement, le parasite, il me... Enfin, il est fou. Je trouve ça... Oh, c'est incroyable. L'idée est folle. L'idée est folle. Yo Marcis, bienvenue sur le chat. Et le j'ai découvert ta chaîne avec les rediffs découverte de Oldenera. J'aime beaucoup l'énergie par ici. Bah, avec plaisir. Bienvenue, merci beaucoup. Yo Lambda! Yo Tirtos! Merci beaucoup Nistrad. GG Lambda. Ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Mais le design du parasite tier 1, je le trouve excellent. En fait, c'est vraiment original. On est un peu dans un délire horreur, on est complètement dans un délire horreur. Ce dont on n'a pas du tout l'habitude sur Heroes. Alors normalement c'est pas trop mon délire les trucs horreur, mais là vraiment c'est fait à la manière Heroes. Je trouve ça trop marrant. Et bon, c'est peut-être une unité qui va déranger certaines personnes, je le comprendrai. Moi perso, même si les insectes c'est pas mon plus grand délire, franchement ça va, je trouve ça insane comme unité. Je trouve ça génial. Le parasite qui est en train de contrôler l'humain là. Le paysan. Merci beaucoup Ini. Je sens qu'on va remercier beaucoup de personnes et féliciter beaucoup de personnes. GG Marcis pour cet abonnement éclair. Bref, c'est parti du coup pour la découverte des unités, sans plus tarder. Donc les parasites, alors juste pour faire un petit point avant, un petit récapitulatif, on est à peu près sur des stats similaires à Heroes 3. Au début je pensais qu'on était sur des stats un petit peu en dessous en moyenne, après un petit peu sur des stats au-dessus, mais quand on fait un peu la moyenne, j'ai l'impression qu'en fait c'est un petit peu similaire les 4 premiers tiers, après que les 5, 6, 7 tiers suivants sont un peu plus puissants, j'ai l'impression pour l'instant. Après j'ai pas encore tout regardé ou quoi, mais il y a... C'est quand même globalement très similaire, on va dire, les nombres. Donc pour pas être trop dépaysé, on peut totalement comparer à Heroes 3, parce que les autres aussi on les a comparés à Heroes 3, et du coup bah on aura un point de comparaison assez solide pour les juger et les classer de manière assez objective, on va dire. Le design est fou, je suis d'accord. Ouais, franchement c'est un concept. Alors du coup 7 PV, donc pas très tanky. Juste avant toute chose, longue portée. Donc longue portée, attention, c'est pas range. C'est une attaque à une case de distance, enfin 2 cases de distance plutôt, du coup, au lieu d'être au corps à corps, c'est une case de plus. Et du coup, pas de riposte, puisqu'on est à une case d'écart avec la cible adverse. Je suppose du coup, vu qu'il y a marqué elle ne provoque pas de contre-attaque, que même les autres unités à longue portée ne contre-attaquent pas. Et ne placent pas l'attaquant près de la cible. Ouais, on reste à une portée. Il y a beaucoup d'unités du coup qui tapent à longue portée, c'est étonnant. En fait... c'est vraiment un style d'unité quoi du coup dans le jeu. C'est pas comme sur par exemple Heroes 4, les piquiers pouvaient faire ça mais c'était la seule unité du jeu. Où c'est vraiment leur identité propre. Là il y a vraiment une voire 2 unités dans chaque faction, j'ai l'impression, qui pourra taper à 2 cases de distance. Donc vraiment maintenant on a mêlée, flyer, range et... enfin range du coup shooter, maintenant il va falloir distinguer, et range longue portée quoi, à 2 cases. C'est vraiment... un quatrième type d'attaque slash déplacement quoi, on va dire. Parce que bon, melee et fly c'était identique jusqu'à maintenant en termes d'attaque, mais juste le déplacement est pas pareil. Là voilà, c'est encore une nuance quoi qui est apportée. Soit. Bon, les morales et les chances sont buggées, à chaque fois il y a moins et moins, je pense que c'est moins à plus. Les chiffres sont similaires, mais j'ai l'impression que les capacités sont plus fortes. Ouais, totalement. Je suis d'accord aussi. Bah déjà en fait, tout le monde a des capacités. Là où sur Heroes 3 il y avait énormément de créatures qui n'ont pas de capacité. Et la plupart qui ont, enfin, pas mal qui ont des capacités sont des capacités négligeables. Genre les basiliques, quand tu les utilises ou quand tu les affrontes, bon, s'ils font office plus de chair à canon et de body block que de paralyseur quoi. C'est très très rare que ça soit clutch. Mais je me souviens d'une game qui est sur mon YouTube en PVP pour le coup, où on avait paralysé le power stack des free adverses, sinon on était mort. Et c'est le paralyze de 3 tours, tour 1 dans ses sultans et frites de son power stack qui nous a fait gagner. Il était bien dégoûté et je peux le comprendre.
C'est peut-être pour ça qu'il y a tactique de base maintenant. Ils ont aucun shooter. Si, il y a des... Ah, pardon, vous parlez de rush, ok, ouais. Bah, je sais pas, on va voir. C'est parti, faut que je découvre avec vous de toute façon. Donc, 3 attaques, 3 def, on s'en fout de toute façon sur les tiers 1, attaque défense à peu près. Dégâts 2 à 3, donc plage assez solide. 1 à 3, c'est pas fou. 1 à 2, c'est vraiment rikiki. 2 à 3, c'est vraiment solide. C'est comme les gnolls sur Heroes 3. Les gnolls sur Heroes 3, quand ils tapent, tu pleures un petit peu. Comme les centaures, mais les centaures ils sont moins nombreux parce qu'ils sont beaucoup plus forts. Les gnolls, quand ils te connectent et que t'as un gros stack de gnolls, vraiment bon, tu peux te faire OS, enfin tu peux prendre des très très gros dégâts suivant le stack qui se fait taper. Initiative 4 c'est assez faible, 3 de vitesse c'est aussi faible et on est sur des tirs 1 non améliorés, donc c'est totalement normal. En plus on a longue portée, donc ça compense un petit peu cette vitesse en deçà du reste. Enfin, et encore, non, enfin, pour des tirs 1 non upgrade, 3 c'est faible, mais c'est des tirs 1 non upgrade quoi. Et donc leur capacité, renverser l'effort, plus le niveau de la cible est élevé, plus cette créature lui inflige de dégâts, oui, on avait dit comme les hobbits, plus 3% de dégâts par rang de différence. Donc ok. Tir 1, ça fera 0%, tir 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ok. Et il y a même du 21 sur les unités neutres. Ok, bon, soit, rien de spécial, mais en même temps c'est normal, hein, c'est... Enfin, bon, ça, en vrai, je trouve que ça a l'air assez solide parce qu'ils tapent fort, sans riposte, avec une case de portée. Ils sont assez squishy et heureusement parce que je trouve qu'ils tapent très bien. Hein, entre la case sans riposte et 2 à 3 dégâts, c'est vraiment très solide. Donc ça sera des tirs 1 focus, je pense. T'as pas envie qu'ils t'atteignent parce qu'ils vont vraiment te faire beaucoup de pertes. C'est assez solide, je trouve. Ils m'ont surpris ces des monstres. Bah ouais, franchement... c'est assez prometteur à ce qu'on voit. Alors je suppose qu'il y aura Parasite, Ravageur et Gardien. Voilà, oui, on avait vu, je me souviens. Il y a la version défensive et la version agressive. C'est assez drôle de voir ces deux options. Je suis vraiment fan du double upgrade. Vraiment, pour moi, ça rajoute un plus énorme dans le jeu. Je suis vraiment ravi que ça existe. Et du coup, sinon, en termes de gold, on est à 80 gold et ensuite 100 gold. Ok, donc c'est un peu cher, hein, je crois, pour une unité de tier 1. Et on en produit combien? On pourra pas voir les autres, combien on en produit par semaine. Mais là, 21. Donc c'est vraiment conséquent pour le coup. C'est beaucoup. Alors les squelettes c'était 30, mais les squelettes c'était énormissime. Mais il y avait par exemple les faunes c'était 14. Donc on est sur une grosse différence. Après les faunes étaient broken, mais quand même eux ils ont l'air assez forts. C'est drôle, en fait ouais. Vraiment les tiers 1 sont extrêmement différents d'une faction à l'autre en termes de puissance, mais aussi du coup de quantité de production hebdomadaire et de coût en gold à l'unité. C'est assez intéressant ce choix. Je suis vraiment fan aussi, ça donne une identité encore plus propre à chacune des factions. Vraiment je suis content. Donc 9 points de vie du coup vu qu'on est sur la version tanky, donc on gagne 2 PV, 25% de vie à peu près, c'est solide. Les 3 de défense, après ce sera 3 d'attaque du coup, on reste à 2 à 3 dégâts, c'est cool, on se fait pas nerf là-dessus. On gagne 1 d'initiative et 1 de défense, 1 de vitesse, ça commence à être relativement raisonnable, on est sur du tier 1, encore une fois qui tape à un hexagone, ça ne me choque pas, c'est assez lent, mais tout est assez lent sur ce jeu. Il n'y a pas de créatures qui ont 19 de speed comme sur Heroes, on est dans des... Pour le coup oui, au niveau de la vitesse, on est vraiment réduit par rapport à Heroes 3, donc faut pas être choqué. Un 4 sur Holden Era aura beaucoup plus de valeur que sur un Heroes 3. Je pense que c'est 4 ici, ça vaut à peu près, je pense, entre 5 et 6, voire 6, je sais pas. Mais pour moi, la vitesse a une déflation sur cet opus. Ouais, on va voir ça justement. Alors, longue portée, pas de surprise. Alors, protecteur de nid, esprit de la ruche. Au début de la bataille, pour chaque autre créature unique de la ruche dans l'armée. Donc unique, je pense qu'il faut que ce soit des différents. Je pense pas que ce soit des one stack. La défense de cette créature augmente de 1. À sa mort, cette créature génère 2 points de focalisation. Ok. Donc si t'as les 7 créatures, il prend plus 6 de def. Unique de la ruche. Ok. Ah, c'est que de la ruche. Mais ça veut dire, je pense, que si tu fais un parasite gardien et un parasite ravageur, ils vont compter tous les deux comme des unités uniques l'un pour l'autre, je pense. Alors que c'est tous les deux des tiers 1. Donc t'es pas obligé d'avoir du tiers 1 au tiers 7 dans ton armée pour profiter de ce buff à fond. Mais bon, après ça t'oblige à split ou alors à faire juste un one stack que tu vas mettre en retrait. Après avoir un one stack de ça c'est moins gênant parce que justement s'il meurt, à sa mort cette créature génère 2 points de focalisation. À ne pas confondre encore une fois points et charge. Les points, si on a 6 points ça génère une charge de focalisation. Si je dis pas de bêtises, c'est bien dans ce sens, je suppose. Renverser l'effort, voilà, on est à nouveau au plus 3% de dégâts par niveau de stack différent. C'est surtout le focus sur le DC de one stack, c'est fort. Oui, ok, ouais, effectivement. Après, ça faudra que je me rende compte. Je me rends pas encore compte à quel point c'est fort
en ce moment. À voir. Parasite Ravageur. Donc la version glace canon, full dégâts, 6 d'attaque et on est toujours qu'à 7 PV. Donc là il va falloir qu'il soit beaucoup plus fort que le gardien parce que honnêtement il gagne pas de stats. Enfin il passe de 3 à 6 à 6-3. C'est vraiment similaire pour une unité en mêlée même s'il n'y a pas de riposte. Donc c'est un peu mieux d'attaque mais bon. On est encore à 2 à 3 de dégâts. Et par contre passer de 9 à 7 PV c'est vraiment dramatique. Donc il faut vraiment que ça soit compensé ailleurs. 6 d'initiative ça commence à être raisonnable. Il y a pas mal d'unités qu'on avait vu à 4 ou 5. Donc tu vas pouvoir avoir l'initiative sur pas mal d'unités. Sachant que tu tapes sans riposte. Avoir l'initiative sur une créature qui tape sans riposte c'est encore plus fou. Parce que tu peux vraiment enchaîner 2-3 stacks avant de te faire taper. Et enfin vitesse par contre là qui commence à être vraiment bien. 5 pour un tiers 1 qui tape à longue portée c'est vraiment solide. Donc et là on est sur le même passif sauf que cette fois c'est juste de l'attaque ou de la défense qui est générée. Ok donc on est sur ici vraiment la version berserk et ici la version un peu plus tanky. À voir, je pense que les deux sont viables et que ça va se jouer vraiment à la situation. Au cas par cas, mais je pense que les parasites juste tier 1 sont très très solides. Et je pense que c'est pour ça qu'ils coûtent 80, ce qui est relativement important comme coût pour une créature tier 1 non upgrade. Et que 100, qui est pas énorme comme différentiel une fois qu'on les upgrade. Parce que justement, l'upgrade n'est pas si folle. En fait, c'est vraiment juste pour les one stack et se générer les points de focale, je pense. Après, bon, c'est vrai que quand tu t'en... C'est vrai que si tu t'en sers comme un power stack, quand même gagner 2 d'initiative et 2 de vitesse, c'est quand même big. Mais tu gagnes que ça pour le coup. Si tu t'en sers comme d'un power stack, tu gagnes vraiment juste 1 ou 2 d'attaque, on va dire, avec ça. 3 d'attaque ici, donc voilà, tu gagnes 5 d'attaque, ce qui est pas folichon. Et par contre 2 d'init et 2 de vitesse. Vraiment, ok. À voir. Yo Skipper! On est en train de regarder la première des 3 factions qui nous manquent. Sauterelle. Alors, c'est parti. 125, 12 PV, 5 attaques, 4 défense, 3 à 4. Ok, on est sur des stats corrects, un petit peu solides. Enfin, ça va. 6 initiatives, 5 vitesses. Bon, pour l'instant, on est sur une unité average, quoi. Pas trop tanky, mais pas trop squishy. Des dégâts pas fous, mais vraiment corrects. Parce que quand même 3 à 4 pour une unité de tier 2. Ouais, quand même 3 à 4 non upgrade, c'est quand même solide. Des bons dégâts, on va dire. Et une vitesse et une initiative raisonnable. Donc pour l'instant, c'est vraiment... Ça a l'air d'être une unité... un all-rounders, si je veux faire un petit peu mon bilingue. Une unité, voilà... bonne à tout faire, quoi. Alors... Au corps à corps, provoque des ripostes. Jusque là, tout est normal. Oh pétard! Oh pétard! Oh pétard! Mais quoi? Double frappe sur le tier 2 alors qu'il tape déjà bien 3 à 4? Ok! Ok, ruche ça rigole pas. Mouvement, donc ça te consomme ton mouvement de faire ça, saute un cadavre de votre choix. Donc je pense c'est sûr un cadavre de votre choix dans un rayon de 3 cases et le dévore gagnant 2 en attaque, 2 en défense, 1 en vitesse et 1 en initiative jusqu'à la fin du combat. Ne termine pas le tour. Ok, on est vraiment sur des unités qui vont donner les one stack. Tu te génères de la focalisation. Tu peux faire récolter avec eux. Et après ça devient des bêtes quoi. Parce que attaque, def, 1 en vitesse, 1 en init, c'est quand même beaucoup. Surtout que ça ne termine pas le tour. Et que c'est une unité qui tape 2 fois quoi. Heureusement ça augmente pas les dégâts. Ça aurait été n'importe quoi. Déjà là je trouve l'unité extrêmement forte. Parce qu'on est sur un tier 2 non upgrade. Hein. Deux coups, pour rappel, c'est encore plus fort que sur les anciens héros qu'on a connus. Parce que là on génère 2 fois la quantité de focalisation du coup d'une attaque. Normalement tu génères 2 points. Là du coup tu vas en générer 4. Sachant que tu vas déjà en générer en sacrifiant tes one stack. Visiblement vu le gameplay. Waouh. Après attention parce qu'on peut pas en sacrifier à l'infini non plus. On a que 20, enfin que entre guillemets 21 unités tier 1 par semaine. De base si on fait pas le château et tout. Mais je pense qu'on va galérer économiquement sur ce jeu. Je pense que le château et tout sera très difficile à construire. Enfin on va voir. Je me demande à quel point les templates PVP seront riches. On va voir. Yoide Yoshi. Yoide plutôt. C'est une dingue ces sauterelles, mais en vrai je trouve ça fait même pas le cut tellement il y a plus fort. Ok. Sauterelle envahissante, putain. Wow. Oh là 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 là. On passe à 16 PV. On tape du 3 à 5. On gagne 1 d'init, 1 de vitesse. Et je vois qu'on a toujours l'icône Double Strike. Parade. Lorsqu'elle est attaquée, la contre-attaque de cette créature est la première à frapper. Mais c'est quoi ces unités de fou?
Oh ouais. Mais après, c'est vrai qu'on avait vu Mort-Vivant aussi, c'était broken. On était hype un peu par toutes les factions. Donc, soit. Mais enfin, pour l'instant, ça commence très fort, Rush. Ah, il peut pas dévorer, lui. Par contre, il a plus un def. Ouais, c'est la version un petit peu tanky. Enfin, tanky, hein. 3 à 5, il tape 2 fois. Unité tier 2, by the way. Hein. Tanky. Il se déplace à 6, 7 initiatives. T'inquiète. T'inquiète. Et en plus, riposte en premier. Mais c'est fou. Putain, le riposte en premier, il est incroyable contre l'IA. Pour éviter les pertes. Tu mets ton power stack en first. Oh là là là. Sauterelle moissonneuse. Ok, là on est vraiment sur la version agressive, je pense, parce qu'on est toujours qu'à 12 PV. Donc là, pour un tir de upgrade, ça commence à être pas squishy, mais vraiment on n'est pas très tanky, quoi. 7 d'attaque. On passe à 4-4 dégâts. Donc pas plus hein, que la sauterelle envahissante. C'est juste que là, on n'a pas de RNG sur nos dégâts, mais on est tous les deux à du 4 de moyenne. On gagne encore 1 de vitesse là pour le coup. Donc on commence à être très rapide. 7 de vitesse, c'est très rapide. Enfin, ouais, si, c'est très rapide. Surtout pour un tir 2. Double frappe. Esprit de la ruche avant-garde, donc ok d'accord. En fait ils ont un peu tous la même version on dirait. À chaque fois ils peuvent évoluer en attaque ou en défense, enfin on va voir, mais là pour l'instant les deux ont la même upgrade avec le même passif que Parasite Gardien et Ravageur, avec Sauterelle envahissante et moissonneuse. Barcelone, merci pour le follow et bienvenue. Salut à toi, bienvenue sur le chat. Ok. Et par contre, ils conservent le récolté qui va être encore plus fort, je suppose, voilà, forcément, vu que c'est dans leur nom. Donc là, on peut sauter non pas jusqu'à 3 cases, mais jusqu'à 6 cases. On gagne non pas 2, mais 4 en attaque et en défense. Par contre, on passe pas à plus 2 en bonus de vitesse et initiative, ça reste à plus 1. Ça termine pas le tour, ça coûte toujours 1. Soit. Après, vraiment, c'est vrai que 6 de déplacement, on peut vraiment envoyer un one stack en mêlée. On prend la riposte avec le one stack. Lui, du coup, il saute. Il arrive en mêlée avec la créature adverse. Il dévore. Ça met pas fin au tour. Et il tape avec les stats upgrade. Mais bon. Je trouve que Sauterelle envahissante me paraît encore plus broken pour l'instant, honnêtement. Je trouve que les T2 premières upgrades là, elles sont mais fantastiques. Elles font tout. Elles sont assez tanky. Franchement, 16 PV pour un tier 2, c'est vraiment très correct. Elles sont tanky. Elles font des énormes dégâts. Elles ont une vitesse et une initiative très respectable, vraiment sérieuse. Et riposte préventive, quoi. Riposte préventive. Putain, c'est un truc de fou. Yo Barba, merci beaucoup. C'est vraiment très puissant. Pour l'instant, Rush, je suis un petit peu choqué, honnêtement. Alors, Frelon, 20 points de vie, des tiers 3. J'arrive pas trop à capter. Ouais, ils sont deux faces comme ça, là. Ok. Bon, soit. C'est vrai que je sais pas trop parler du style, mais oui, bon, c'est des insectes un spécial, quoi. Bon. Relon, 20 PV, 7 attaques, 10 def. Ok, plutôt axé défense en termes d'attaque défense, intéressant. 4 à 7 points de dégâts, correct, hein, ça commence à être décent comme point de dégâts pour un tier 3, mais bon, ils se font quand même mettre à l'amende par les tiers 2 non upgrade hein, en termes de dégâts, de loin. Ils tapent quand même, pour rappel, du 6 à 8, eux ils tapent du 4 à 7, donc on va voir. Par contre, 10 d'initiative, c'est très rapide en initiative, et 7 de vitesse, c'est aussi une très bonne vitesse, donc ouais, on est sur vraiment les Guêpes Dragons, quoi. Attaque au corps à corps, vol, rien de spécial, provoque des contre-attaques, ok, bon, c'est des Guêpes Dragons, vraiment. Enfin, Guêpes Serpents. C'est des Guêpes Serpents, littéralement. Elle tape un peu plus fort que les Guêpes Serpents. Oui, bon. Rien trop à dire, enfin, rien de spécial, c'est des unités... C'est très bien pour choper l'initiative. Si t'as déjà chopé la riposte avec autre chose, elles vont mettre des steaks assez décentes. Bon, voilà, soit. Ouais. Ah! Oh! Oh! Oh, rigolo! On passe de 10 à 4 seulement d'initiative. Donc on est super lent en initiative avec les choristes. Par contre, bon, on va pas parler du nom. Par contre, on passe de 7 à 11 de speed. Je sais pas ce qu'on avait vu comme speed la plus élevée. Je me souviens qu'on avait vu des initiatives à 12, 13, voire 14, je crois même, la plus rapide. Par contre, 11 de vitesse, je sais pas si on a vu autant. Ouais, c'est très bizarre. Yobsem! C'est très chelou. Donc là, on a la version défensive. Et murmure de doute. Les attaques obligent la cible à infliger des dégâts minimes. Ok, une malédiction donc. Durée un tour. Ah, c'est un passif!
Ah bon, oui, bon, on est vraiment... Là, pour le coup, on est vraiment sur les Guêpes Dragons. 11 de speed. Plus tanky que dégâts. Et au lieu de faire weakness, elles font malédiction. On est vraiment sur les Guêpes Dragons de Heroes 3 dans toute leur splendeur. Elles font pas de debuff, mais bon. Sinon, c'est vraiment similaire. Après, encore une fois, bon, c'est énorme la différence avec l'initiative. Ça va être les dernières à jouer. Parce que t'as pas envie de voir, mais bon, c'est assez spécial. Je pense pas qu'elles soient OP, mais elles sont rigolotes. Et le minimum de dégâts sur ce jeu, je pense, peut être sympa. Il y a des unités avec des énormes plages de dégâts, genre Salut le Pillard, 10 à 40. Bon, lui, c'est évidemment le meilleur exemple. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres aussi extrêmes, mais bon. Ok. Et encore, en vrai, Salut le Pillard, mais en fait, là, quand t'es entre 10 et 40, t'es à 25 de dégâts minimum. Enfin, moyen, pardon. 25 de dégâts moyens. Donc, te passer de 25 à 10, bon, évidemment, c'est énorme. On te retire 60% de tes dégâts. Mais un élémentaire d'air, par exemple, sur Heroes 3, quand tu le passes de 5 en moyenne, de 2 à 8 à 2, bah tu fais un peu le même ratio. Donc en fait, genre c'est tellement aberrant comme chiffre 10 à 40 qu'on est en mode c'est fou, si tu le curses, il fait plus rien. Mais en fait, c'est... Ouais, après, j'allais dire, c'est pas plus que l'élémentaire d'air. Mais l'élémentaire d'air, c'est vrai que quand tu le curses, il fait plus rien non plus. Donc en vrai, si. Tu le curses, il fait plus rien. Ok, bref. Passons à la suite. Les dards, la version, du coup, agressive. J'avais pas tant que ça remarqué, honnêtement, vraiment cette dualité agressive-défensive sur les autres factions. Mais là, c'est vraiment très marqué, quoi. Là, de toute façon, c'est vraiment à chaque fois, il y en a un qui fait attaque, l'autre qui fait def. Bon, c'est vraiment on ne peut plus explicite. Donc, on reste à 20 PV. On reste à 7, 10, 4, 7. Donc, vraiment pas beaucoup de dégâts, honnêtement. Pour un tier 3 upgrade spé attaque, va falloir me convaincre. Hein. 12 d'initiative. Bon, excellentissime. 9 de vitesse. Donc, effectivement, là, par contre, tu vas pouvoir faire des white strike and return. Mais en 2-3 tours... Enfin, l'adversaire va t'atteindre beaucoup plus rapidement sur cet opus que sur Heroes 3 en général, je trouve, l'IA neutre. Donc, ça va être moins facile de kite, mais soit. Et piqûre perçante, du coup, parce que le reste, c'est tout ce qu'on connaît là. Chaque attaque tue également plus unité ennemie en plus des dégâts normaux, affecte les créatures de rang 6 et inférieur. Ok, ok, ok. Ah, attends, merde. J'avais pas vu une différence, excusez-moi. Esprit de la ruche, protecteur du nid, c'est à sa mort qui génère 2 points de focal. Mais là, avec avant-garde, c'est quand elle tue une unité ennemie qu'elle génère un point de focal. Merde, j'avais pas capté la différence. Ok. Donc les attaques, c'est quand elle tue. Ok, les one-stack, c'est défensif, c'est pour les one-stack à sacrifier. Et l'attaque, c'est pour attaquer, quoi. Pour tuer les stacks, pour avoir de la focal. Ok. Donc ça a un petit peu une épée vorpale. Ça tue au moins une unité à chaque fois qu'elle tape. Bon, pourquoi pas pour un break, t'en prends quelques-unes. Tu tapes à chaque fois. Enfin, mais ça marche même pas sur les tiers 6. Donc, enfin, sur les tiers 7. Donc les tiers 6, t'en auras beaucoup. C'est pas... Ouais, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Après, bon... Faudrait voir déjà si l'unité tuée, elle s'applique avant ou après les dégâts. Parce que si elle s'applique après, c'est pas fou. Je vous explique pourquoi. On dit que t'as une vingtaine de dards, ok. Elle tape genre du 120 points de dégâts, ok. Tu tapes une créature qui a 100 points de vie. Si tu tapes avant avec tes dégâts, tu tapes du 120. La créature, il y en a une qui meurt, puis il reste 80 PV. Et du coup, là, quand tu finis, ton kill bonus, il fait 80 points de dégâts. Parce qu'il reste du coup 80 PV à la cible. Donc ta piqûre, elle fait 80 points de dégâts. Et encore, j'ai pris un exemple où c'est... pas le pire, mais déjà là on comprend. A l'inverse, si la piqûre proc direct, on est sur un kill instant, donc tu fais 100 points de dégâts, puis tu fais tes 120 points de dégâts. Donc dans le premier cas, tu fais 200 points de dégâts, dans le deuxième, t'en fais 220. Et j'aurais pu prendre un exemple extrême où c'est en mode encore plus criant de différence. Mais bref, de toute façon c'est pour du tryhard très poussé, et de toute façon ça sera dans des cas très rares, donc on s'en fout. C'est moi qui pars dans mes trucs de tryharder, vous me connaissez bien. Ok, le Scorpion, là, on est sur du solide. Je viens de voir des chiffres, waouh. Le T3 est nul à chier, ouais. Je suis d'accord que le T3, honnêtement... Après, en vrai, hein, heureusement. Parce que le tier 1, je l'ai trouvé très solide. Le tier 2, je l'ai trouvé astro broken. Vraiment, le tier 2, il... Waouh. Il est choquant. Après, c'est pas un tireur.
Donc c'est pas aussi fou pour clean la map qu'un tireur broken, mais quand même on est sur une unité de malade. La sauterelle envahissante, c'est un truc de fou. Après, je dirais pas nul à chier, non. Il est pas nul à chier parce que déjà de base, une créature qui a 12 initiatives ne sera jamais nul à chier. Tu pourras la voir pour tout le temps avoir l'initiative à chaque tour. Et 9 de speed, ça te permet de faire des stratégies pour kite l'adversaire et essayer de brain l'IA. Et elle a quand même des stats décentes. Elle est pas nulle à chier, elle est juste... Ok. C'est une Guêpe Dragon. Les Guêpes Dragons sont pas nuls à chier. Tu vois. Je trouve c'est ok. C'est comparé au tier 2 qui nous a totalement hype. Voilà. Les LMDR c'est déjà une anomalie, certes, mais ça c'était vrai aussi sur les harpies par exemple. Il y avait plusieurs unités comme ça où c'était le même ratio. Enfin, le 1 à 4 c'était plus hardcore, c'était harpie effectivement et LMDR. Mais il y en avait d'autres où aussi c'était assez problématique. Bah il y avait beaucoup de 1 à 3 dans les tiers 1. Bref. Alors. Scorpion. 45 PV non upgrade, donc relativement tanky. 11 attaques, 11 def, ouais, ça va être une unité bien équilibrée, je pense. Ah, là, cette fois, par contre, on a un de morale et un de chance de base. Ah, donc ça, faudra faire gaffe. Il y a des unités neutres, quand on va les taper, elles auront pas de morale, il y en a qui en auront. 11 d'attaque, 11 de def, 10 à 12 dégâts, donc dégâts décents, tankiness décente, morale chance, initiative 3. Oula, c'est très faible. Vitesse 4, c'est lent. Attaque au corps à corps qui prend des ripostes. Inflige plus 20% de dégâts jusqu'à la fin du tour, ne termine pas le tour. D'accord. Coup de capacité 1, soit. Adaptation défense, subit moins 20% de dégâts jusqu'à la fin du tour. D'accord. Et là, gain de vitesse. Ok, d'accord. Ok, c'est une unité qui peut dépenser 1 de focalisation pour adapter sa stat sur le tour en cours en fonction du besoin. La rendre plus tanky, plus... Enfin, faire pour qu'elle fasse plus de dégâts ou alors la rendre plus rapide. Après passer de 4 à 6 points de vitesse quand même, c'est assez impactant. Ça peut vraiment mettre une grosse vitesse. Soit Scorpion volcanique. Quand vous savez pas quoi upgrade en termes de skin sur votre unité, vous la mettez juste en feu. Ça marche toujours. Scorpion volcanique. On passe à 60 PV. Là pour le coup on est quand même très tanky si je dis pas de bêtises. En tout cas pour Heroes c'est extrêmement tanky. Pour un tier 4, il n'y a pas de tier 4 aussi tanky dans Heroes de loin. Donc c'est très solide en termes de tankiness. 14 de def en plus, c'est un score de def vraiment décent, vraiment même solide. On passe à 2 chances, ça commence à être vraiment beaucoup, hein. 1 moral, 2 chances, 4 initiatives, un petit peu mieux que 3, 5 vitesses, un petit peu mieux que 4. Avec le plus 2 qu'on peut se mettre, ça commence à être vraiment pas mal. En vrai, si tu passes à 7, ça m'a l'air sympa. Merci beaucoup Banana pour le sub, salut à toi frérot. Ça y est, j'arrive à choper un stream du J depuis son retour, au pétard. J'espère que tu as pu voir les rediffs sur YouTube. Protecteur de génie, donc voilà, on est sur la version défensive. C'est les TK peut-être plus tanky pour l'instant, clairement. Là, 60 de def, enfin 60 PV et 14 de def, c'est... Sachant qu'en plus tu peux faire ça, il peut vraiment être extrêmement tanky. Je pense que pour du combat final, c'est une unité très solide. C'est pas ouf pour clear la map, mais pour un combat final en PVP, eux, je pense qu'ils vont être très solides. Ouais, la ruche remplace Inferno pour le moment. Et salut Arcaïdé. Ok. Scorpion Spéléen. C'est des noms, je ne les connais pas, mais... Par contre, sur style, au pétard. Donc, 45 PV comme les non-upgrade. On passe de 11-14 à 14-11. On a compris le pattern. Là, c'est un petit peu toujours la même chose. Alors, on passe de 10-12 à 11-14 points de dégâts, qui est une upgrade pas folle, mais bon, quand même sympa, quoi. On gagne genre 12% de dégâts, un truc comme ça. Cette fois, c'est pas la chance qu'on passe à 2, mais le moral qu'on passe à 2. Soit, je pense que Ah, sur cet opus, faudra voir, mais je dirais que le moral est toujours mieux en général que la chance quand même. Surtout sur cet opus, encore une fois, où taper 2 fois te permet de générer 2 fois plus de focalisation, donc le moral a encore plus d'intérêt. On gagne juste 1 d'initiative, par contre on reste à 4 de vitesse, c'est complètement con. La version tanky est plus rapide que la version agressive, mais soit. Attaque au corps à corps, donc attaque, ouais. Ah, cette fois l'adaptation attaque fait 30% et non pas 20%. La défense aussi fait 30% et la vitesse fait 3. Soit. Bon. Pour moi c'est pas vraiment un up, je m'explique dans le sens où c'est un up si t'as que ça à faire avec ta focalisation. Mais là du coup en gros ça veut dire que c'est une unité qui va dépendre beaucoup plus des points de focalisation que tu vas lui accorder. Sachant que les points de focalisation sont partagés entre toute ton armée. Donc ça veut dire que chaque point que tu utilises sur lui sont pas
utiliser sur d'autres. Donc oui, c'est sympa, mais tu peux pas, par exemple, avec tes sauterelles, je sais pas, faire récolter, parce que lui, tu vas faire des adaptations. Donc le rendre plus fort juste par ces adaptations, ça te force vraiment à te concentrer que sur cette unité, pardon, et pas sur le reste de ton armée avec les points de focal à utiliser. Et je pense que les autres, là, les 4, 5, 6, 7, enfin les 5, 6, 7 vont avoir beaucoup de points à utiliser parce qu'il y a quand même une emphase assez conséquente sur cette faction, sur les points de focalisation, plus que sur les autres factions jusqu'à maintenant, je trouve. Donc je pense qu'on va avoir des belles surprises à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas forcément un up de fou, parce que comme je l'ai dit, je pense que c'est une unité trop lente, trop peu manœuvrable pour que tu puisses clear la map avec. À la manière par exemple de BMO sur Heroes 3, oui c'est très puissant, surtout les BMO non upgrade, genre tu peux les avoir très tôt. Certes c'est une unité 180 PV qui one shot tout, mais ils ont que 6 de speed. Donc globalement tu vas tout le temps prendre des pertes, tu vas tout le temps prendre des gobelins, des chevaucheurs de loups, des orques qu'importe, en perte, parfois même en BMO. Parce qu'il est trop lent, et il suffit que tu t'affrontes une unité à 7 de speed, ou même à égalité à 6 de speed, et ils vont pouvoir te taper tes BMO avant, et t'en tuer un parce que c'est pas très squishy, enfin pas très tanky. Et au final tu vas perdre des unités, parce que justement tu pourras pas les tuer avant que eux ne jouent. Donc je pense qu'on va rencontrer ce même problème avec les scorpions, qui seront pour le coup, tout comme les BMO du coup, des unités excellentes de combat final. Mais avant ça, qui vont pas trop avoir la place pour carry le développement de la game. Pillard. Je parle de combat final, c'est au moins des gros combats hein, si on joue contre l'IA. J'ai en tête les scénarios PVP, mais bon, quand tu affrontes 3 IA, à chaque fois que tu fais un combat contre un gros héros, ça fonctionne aussi, c'est pas obligatoirement le tout dernier des combats. Ok, Pillard. Donc là, ça commence à être solide. 770 gold, c'est beaucoup pour un tier 5. C'est vraiment beaucoup même. Donc ça doit être un tier 5 quand même très solide. Bon, on a le fameux 10 à 40 points de dégâts. On n'en a pas encore énormément parlé de ce 10 à 40 points de dégâts. Qu'est-ce que ça représente? C'est n'importe quoi. C'est broken sa mère. On prend le dégât en moyenne, ça fait du 25 dégâts en moyenne pour un tier 5. C'est énormissime. Mais on est sur 45 PV seulement. Donc pas plus tanky que tes tier 4, qui nous ont déjà pas plus hypé que ça pour le développement de la map. Par contre on a 18 d'attaque, donc vraiment c'est... Putain, il te touche et tu exploses frère. 12 de def, pas très tanky, mais normal, c'est vraiment l'unité glace canon ultime. 1 de morale, immoral sur toi, hit reach. Je pense que tu peux rage quit, lâcher ton petit alt F4. 0 de chance, pas besoin. De toute façon, s'il touche, t'as l'impression de prendre un cric dans le pif. Et 11 d'initiative, ça par contre, c'est insane. Ça par contre, 11 d'initiative sur cette unité-là. Le fait qu'elle puisse wait et se déplacer à 6, genre elle est première à jouer, elle wait. Et tu sais que prochain tour, enfin fin du tour, elle fait la moitié du terrain. Deuxième tour, elle commence, elle fait l'autre moitié, elle te connecte. Boum, c'est un stack qui part. Donc, les pillards, je pense, sont des unités très solides. Pour le coup, là, j'avais pas vu leur initiative et leur vitesse. Les non-upgrades, déjà, je trouve, sont assez prometteurs. Je pense qu'ils vont être assez drôles à jouer. Je pense que c'est des bonnes unités pour clear la map, quand même. À voir la proportion de range et de mêlée sur la map. Mais pour clear des mêlées, je pense qu'ils sont excellents. Parce que tu vas vraiment les one-shot et tuer 2 stacks avant qu'ils jouent. Tu wait tour 1, ils s'approchent. Fin du tour 1, t'en tues un. Fin du tour 2, t'en tues un deuxième. Enfin, début du tour 2, t'en tues un deuxième. À voir, mais c'est un peu l'idée. Super prédateur. En plus, 50% de dégâts au cible de haut rang. Putain, mais 50% alors que c'est déjà une unité qui arrache tout. Putain, mais lui, tu le mets en bless. Il tape du 40. Il fait plus 50% de dégâts sur les tiers 7. De haut rang, je sais pas, ça doit être 7 et... Enfin, c'est quoi haut rang? C'est 7 et 8 ou 6, 7, 8? Je sais pas. Bref. Il tape du 60. Il tape du 60. Une unité tiers 5. Si tu le blesses... Bon, alors si tu le blesses, certes. On va parler même sans bless. Il tape du 37,5. 25 plus 50%. Donc, enfin, c'est une dinguerie les dégâts. Typical pilar de Bastillon. Ultra glace canon. C'est des assassins. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux avoir suffisamment de speed tactique pour faire toute la map avec. T6, T7 en sur. C'est un truc de ouf les dégâts là. Des plot twist. Non, des plots de qualité. Pire, c'est les stars du roster. Ok, d'accord, ouais. Déjà, la Foca, tu l'utilises surtout pour summon des œufs. Ah, c'est vrai, il y a les œufs. C'est vrai, merci. Finrod, merci pour le follow, bienvenue. Mais bless, ça fait plus de dégâts max si... Non, alors effectivement, c'est un abus de langage quand je dis bless. Mais je sais qu'il y a encore un sort qui fait dégâts max. Effectivement, bless, je crois que ça augmente juste de plus 20% de tes dégâts. Mais on avait vu un truc qui faisait max dégâts. Donc c'est juste maintenant, ça s'appellera plus bless, ça s'appellera autre chose. Mais oui, oui. Il y a dans tous les cas cette mécanique qui est toujours présente. Si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr de l'avoir vu la dernière fois. Ok, assaut rapide.
Effectue une attaque au corps à corps qui ne provoque pas de contre-attaque. D'accord, ok, ok. Pour seulement un, tu peux taper sans riposte. Ok. Bon, les pillards, effectivement. Les pillards, effectivement. Bon, c'est bien, ça consomme le tour, c'est bien. Ouais, les pillards, je pense que je vais prendre un malin plaisir à les jouer. Oh pétard. Elle me hype énormément cette faction. Hein. Les tiers 1, 2, 5, waouh. Mais en plus, honnêtement, les 3 et 4 sont des bonnes unités. C'est juste, les tiers 4, c'est vraiment genre pour le combat final. Et les tiers 3, non, c'est des très très bonnes unités, honnêtement. Tu prends l'initiative et tout. Après, les tiers 3 sont moins forts depuis que je sais que leurs tiers 5 ont autant d'initiative. Dans le sens où, quand t'as une unité avec une grosse initiative, cette unité est quasiment indispensable. Parce que avoir au moins une unité très rapide dans ton armée, c'est extrêmement important. Pour pouvoir cast, utiliser tes compétences quand tu veux. Par contre, du coup, en avoir deux, ça donne beaucoup moins de value du coup à l'initiative des deux, entre guillemets. Enfin, une seule est nécessaire. Que tu aies une unité à 12 initiatives ou deux à 12 initiatives, ça va avoir beaucoup moins d'impact, quoi. Avec la deuxième unité. Donc effectivement le pillard avec ses 11 initiatives rend le frelon moins intéressant avec l'initiative. Parce que je ne sais pas encore le build order, mais si tu peux rush pillard, ça invalide un petit peu l'utilité des frelons d'avoir tout le temps l'initiative et de wait. Laisse le héros spé avec, les T3 sont vraiment orientés support armé, ouais. Il y a héros spé river qui commence avec learning en plus, oh pétard. Tu peux rush pillard T3 je crois, ok ouais. Après à voir avec les... Quand on va jouer en 200%, à voir avec les ressources quoi. Attends de voir la deuxième upgrade. Oh j'ai hâte. Oh j'ai hâte. Vas-y, bon déjà, j'avoue que la non-upgrade nous a déjà hype de malade. Alors que c'est la non-upgrade. Alors, pillard menaçant. Ok. Anti-fun. Où est notre 10 à 40? Donc c'est la version tanky si je vois bien parce que 6 de def. Après, bon, version tanky, on reste à 45 PV. 3 de morale. Waouh, 12 initiatives, 7 de speed. Oh pétard. Putain. Ok, donc là c'est pour vraiment, si t'as peur de te prendre une curse dans les dents, tu les upgrades en menaçant, ça va. Tu passeras que de 25 à 20 au pire, c'est vraiment pas grave. 20, tu continues quand même à mettre des choucroutes dans le pif. 1100, ça coûte 1100 frère, ils sont tellement chers. Ouais, ils le savent hein, qu'ils sont broken. Mais ils sont glace canon, attention, faut bien les protéger. Ils se prennent des ripostes. La défense, super prédateur toujours. Alors, résilience impie. Une fois par combat, cette créature refuse catégoriquement de mourir. Le nombre d'unités dans le peloton de cette créature reste identique à celui précédant l'attaque meurtrière. Bon, ça soulève énormément de questions. Une fois par combat. Donc c'est quoi? C'est tour 1, j'en ai 100. Les PMO, ils me tapent. Ils sont censés m'en tuer 50. J'en ai toujours 100. Je riposte avec 100. J'avais wait. Je le tue. Avant la fin de ce tour là, est-ce que du coup à la fin du combat j'en ai toujours 100 ou j'en ai 50? C'est le coup qui tue le stack qui est Defiles. Ok d'accord. C'est si tu one shot. Ok d'accord. Ok. C'est juste horrible en tant que stack neutre. Ok oui, parce que tu peux pas le one shot. Ouais ok. Si t'en as 50, t'es censé en perdre. Ok. C'est le coup de grâce quoi. Le coup qui te finit ton stack. Waouh. Alors, effectivement, c'est très chiant quand tu les affrontes en neutre. C'est pas très fort, attention, quand on le joue. Mais ça fait partie des capacités où tu pètes un plomb quand t'en as en face. Genre, ceux de Cove, là. Non, pas Cove, Factory. Les shooters tier 6 de Factory. Dans DLC, là, qu'ils ont mis OTA. Les Gunslingers. Tu les as, leur riposte à distance, t'es en mode, oui, bon, c'est un plus, soit. Tu les affrontes, tu pètes un plomb. C'est exactement ce genre de délire. Ok, ouais. Yo, Bishnov! Je sors la tête d'Oldenera pour en regarder en stream. Suis-je accro peut-être? Frérot, est-ce que c'est pas une bonne maladie? Yo Goblin Boy! Mais c'est... On est en train de kiffer, là franchement c'est mon deuxième stream. On a fait 7 heures de stream, la dernière fois j'ai... j'ai pas pu décrocher. Et je me suis retenu d'y jouer hors live. J'ai pas joué, du coup là je suis comme un petit fou. On décroche... on découvre les 3 factions qui nous restent à découvrir. On a découvert les 3 premières, là c'est la 4ème. Après on fait 5-6. Et après on lance une game en 200% parce que je pense que le 200% va être beaucoup plus dur que Heroes. C'est ce qu'on m'a d'ailleurs confirmé tout à l'heure dans le chat. Tu peux rush pillard C3, tu peux concrètement le faire. J'ai testé sur JC en solo, ok. Alors, donc, pillard menaçant, ok, donc ça effectivement, on s'en fout un petit peu nous. Mais c'est vrai que en tier neutre, faudra faire très gaffe.
Parce que c'est le genre de compétence qui fait que tu prendras quoi qu'il arrive des pertes. Surtout qu'en plus, ils ont 12 initiatives. Ils vont wait, ils vont t'atteindre quoi qu'il arrive. Donc tour 1, tu vas les tirer en flèche cassée. Tour 2, tu les tues mais ça les tue pas vraiment. Donc ils te cassent la gueule tour 2, tour 3 parce qu'ils ont une initiative. Oh, c'est un cauchemar. Ah ouais, effectivement, je comprends, ouais. Et sinon, alors les compétences. Assaut rapide, ça c'est le même qu'on avait vu. Effet positif. Coûte 2, interdit aux ennemis de niveau inférieur d'attaquer cette créature jusqu'à la fin du tour. Oh pétard. Alors là, il y a quand même un délire. Effectivement, là pour clear la map, si tu sais que tu vas en affronter, parce que pour rappel, pour ceux qui n'ont pas l'info, donc chaque unité dans cet opus a 2 upgrades. Enfin, deux variantes d'une upgrade, hein, c'est pas 3 niveaux différents, c'est 2 upgrades qui ont la même puissance mais qui sont différents. Tu peux du coup jouer avec les pilleurs maniaques, je les connais pas, ok, je l'ai pas encore vu. Tu joues avec les pilleurs maniaques et quand tu vois un stack de tier 4 en face, tu passes à ta ville, tu les swaps gratuitement à l'autre upgrade, c'est gratuit, tu peux tout le temps swap. Je sais pas s'ils changeront ça à terme ou quoi, mais moi j'espère qu'ils le changeront pas parce que je trouve ça super intéressant tactiquement. Et tu prends les pilleurs menaçants, tu leur rentres dedans, terreur, tour 1. Et en fait, si tu arrives à générer assez de focalisation, tu peux même le faire 2 tours d'affilée, non? Parce qu'il n'y a pas marqué de CD dessus. Donc s'il n'y a pas de CD, tu le fais 2 tours d'affilée et tu les massacres et ils peuvent pas jouer. Il y a peut-être un délire à faire. Mais bon, pour l'instant, effectivement, c'est pas si enthousiasmant que ça parce que sa première compétence est vraiment purement horrible juste quand tu l'affrontes mais pas quand tu la joues. C'est une version censée être tanky qui rajoute juste 6 de défense qui a vraiment pas trop d'impact. Bon. Les pillards non upgrade sont quasiment aussi forts que les pillards menaçants à jouer, en vrai, globalement. Donc, vu que déjà 770 c'est cher, 1100 c'est excessivement cher pour des tiers 5, tu vas vraiment avoir énormément de problèmes d'économie quand tu les joues, tu joues quasiment que, enfin, à voir quel type de game tu fais, mais voilà, ça va être très très coûteux. Donc, je pense que en l'état, moi je préférerais jouer juste avec des pillards, économiser et le bâtiment et les 330 gold d'upgrade systématique que tu vas te taper. Après, à voir si t'as un héros spé moral, le 3 de morale inclus, c'est quand même une sacrée dinguerie. Yo Grognard, merci beaucoup pour le sub, frérot. Cool, j'avais un a priori négatif à cause de la DA, mais le gameplay rattrape le coup pour moi. Par contre, je suis très dessus de la musique, une force habituelle de Heroes, mais là, je la trouve oubliable. Pour l'instant, effectivement, la musique, j'ai pas encore trouvé de musique qui me fait kiffer, mais je sais pas, j'aime bien. Moi, j'aime bien, mais effectivement, quand tu compares à des factions d'Heroes 3, genre Forteresse, Stronghold et aux musiques d'Heroes 4, on est effectivement pas dans la même catégorie, mais après bon. Après on va voir, je sais pas. En fait, je trouve que pour moi personnellement c'est trop tôt encore pour le juger. Genre, j'ai pas encore trop écouté. Mais là c'est vrai que là typiquement la musique qu'on entend là, elle est vraiment classique, c'est une musique qu'on a dans tous les jeux vidéo quoi. Vraiment. L'angoisse, merci pour le follow et bienvenue. Et moi aussi j'avais un a priori négatif mais je suis content de me tromper. Après c'est l'intérêt des dots sur ce genre de créatures logiques, s'il en reste peu et que tu peux pas les tuer, le dot va faire proc au passif et tu pourras kill. Effectivement, mais après c'est quand même spécial, il n'y a pas beaucoup d'unités qui ont des dots. Et tu vas pas prendre des unités qui ont des dots spécialement juste pour quand tu vas taper un pillard sur la map quoi. Le son de carte pour switch les mobs va tellement servir sur eux. Le son de carte pour switch les mobs va tellement servir sur eux, j'ai pas compris. Là même la musique m'a déçu de ouf, ok ouais, il y a des musiques très inspirées du 5, non? Peut-être, je les connais pas trop. Le sort chaos primordial qui change de stack en un autre équivalent. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, il y a un sort qui fait que quand tu cibles une créature neutre sur la map, ça la change en un nombre équivalent de créatures neutres. Enfin, d'autres créatures, pardon, de son tiers, même nombre. Donc effectivement, quand tu vois les pillards menaçants, t'es en mode non, je n'affronterai pas des pillards menaçants, mais un autre tier 5 upgrade, effectivement. Effectivement. J'avais oublié totalement l'existence de ce spell. Merci Zamzam. Je vois que y en a qui se sont pas retenus de spam le jeu. Pour l'instant, moi j'avais que 7 heures. Je suis bien content. Là, j'ai mes petites encyclopédies avec moi. C'est carré. Allez, c'est parti. Pillard maniaque. Donc, on est à nouveau sur nos 10 à 40. Voilà, on aime bien. Alors, aussi, là pour le coup, la question se pose vraiment, surtout avec cette unité. On est sur quelle formule de RNG de dégâts? Sur Heroes, c'est une chance sur. Enfin. C'est la moyenne de 10 unités. C'est-à-dire que
Si t'as une seule unité dans ton stack et que ton unité tape du 30 à 50, elle va vraiment taper du 30 à 50 en moyenne. Tu peux vraiment faire du 30 ou du 50. Après, si t'en as 100, à partir du moment où t'en as 10 dans le stack, que t'en aies 10, 100 ou 1000 des unités, ça ne changera pas. Mais de 1 à 10 unités, chaque unité va lancer son dé en réalité. Ce qui fait qu'à partir de 10 unités, vous allez voir que dans Heroes, il y a très peu de RNG en fait sur la plage de dégâts. Ça va très souvent taper vers le milieu. Globalement, vers entre les 40 et 60% de dégâts quoi. Parce qu'en fait, tout le monde va lancer un dé, toutes tes 10 unités. Encore une fois, que tu en aies 10, 100, 1000 ou quoi, ça ne change pas. À partir du moment où tu en as 10, c'est ça la formule. Il y en a 10 qui vont lancer un dé. Donc, ça n'arrive quasiment jamais d'avoir pas beaucoup de chance ou beaucoup de chance dans un rôle de dégâts sur Heroes 3. Là, du coup, faudrait voir. TGP NES, merci pour le follow et bienvenue. La médian est toujours la plus grande proba. Ok, donc c'est en mode, c'est une courbe qui fait comme ça, c'est ça? Genre ça fait... En gros, il y a très peu de chance sur les côtés. Oui, j'ai capté. Et en gros, ça a beaucoup de chance. Enfin, ce qui a le plus de chance, c'est 50%. Et après, petit à petit, ça diminue, quoi. De 0 à 100. La loi des grands nombres. Ok, ok. 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 Donc, Pierre Maniac. On repasse à 2 de morale. Enfin, on repasse. Là, on n'upgrade pas de 1 à 3, mais de 1 à 2. On a 12 initiatives. Merci à tous pour les follow, les hommes. Et déjà, merci, bienvenue. On reste à 45 PV. Ok, donc on a que des versions glace canon pour le coup. On reste à 12 de def. Donc vraiment très glace canon. Bon, pour l'instant, en termes de stats, c'est pas très enthousiasmant. C'est vraiment juste, on gagne un moral, un d'initiative. Donc pour l'instant, l'upgrade, si c'est pas les sorts, c'est vraiment rien. On s'en fout de malade. Donc, ils prennent toujours la riposte. Bon, ici l'attaque, soit. Après, si, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Parce que ça va être certainement une unité qui va carry tes games. Avec laquelle tu vas massacrer les IA. Donc effectivement, elle, avoir justement le passif. À chaque fois que cette créature tue un ennemi, elle génère 2 points de focalisation. C'est effectivement un gros plus. Déjà, ça, on peut le noter avec elle. Super prédateur, on le conserve. Jubilation meurtrière. En tuant un ennemi, cette créature gagne immédiatement un tour supplémentaire. Oh putain. Cette capacité ne peut pas être utilisée 2 fois de suite, mais le moral peut affecter ce tour supplémentaire. Oh putain. Oh là 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 là. Bienvenue sur le chat et déjà. C'est mon premier Heroes of Might and Magic. Ok, bah t'as loupé une pépite qui est le 3, mais celui-là il a l'air pas mal en termes de gameplay. Je m'aide un peu avec chat GPT, mais j'ai lancé une partie en schisme, c'est un peu chelou. Ouais, bah écoute, là on est en train de découvrir les factions et les unités. Je suis un très très gros tryharder, donc si à un moment t'as des questions quand je jouerai au jeu, je serais ravi de t'aider. Ok, effectivement. Je comprends, oui. Pourquoi vous m'aviez dit attends de voir l'upgrade seconde. Pillard maniaque. Ok. Donc effectivement, déjà qu'on avait dit que ça allait peut-être être l'unité qui allait massacrer la map pour toi. Genre vraiment ton carry. En fait, le fait que quand elle tue, elle rejoue. Bah, une seule fois par tour, certes. Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Parce que t'es même pas obligé d'attaquer et d'enchaîner et de commit, genre de te mettre en danger dans la backline adverse. Tu peux juste attaquer et repartir du coup. Comme si t'étais une harpie sinistre. Oh, c'est un truc de fou. Bon. Ça, pour clear la map, effectivement, c'est... Ouais, c'est ça, oui, c'est pour ça, seulement. Yosaki. Ouais. Ok, et là, bénédiction de Belzébuth. Cette créature gagne un niveau maximum de morale et de chance jusqu'à la fin du tour, ne termine pas le tour. C'est quoi le maximum de morale et de chance? On est sur 3 comme sur Heroes ou pas? Je pense qu'ils ont augmenté la limite max. Je pense que ça va être 5 ou quoi sur cet opus. Ok, 5, 5, merci. Ah bah oui, mais c'est là, je suis en ouf. C'est lié à l'unité justement. Un héros et spépillard. Ouais, un spépillard effectivement. Ouais, ok, ok. 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 Je me demande quelle va être la méta en PvP. T'as une faction à conseiller pour débuter? Bah Temple globalement, hein. Les humains c'est en général le plus simple sur les Heroes. C'est des factions qui sont fortes en tout, assez solides. C'est
c'est toujours un des meilleurs choix que tu puisses faire sur les Heroes. Faction 0 range par contre pour l'instant. Effectivement. Ça a été 6. Alors. Lombric. 1200 gold. Pour rappel, les chevaliers de l'effroi qu'on était en mode ouah, ils sont archi forts. Ils coûtaient 1000. Non, 800 les non-upgrade. On est sur du 1200, ok. 120 PV. Donc tankiness de malade. Donc oui, enfin, j'ai pas fait de bilan, mais évidemment, unité complètement Astro Broken de malade. Crack Broken, et même ça peut être très très fort. À voir. C'est un truc de fou. Le tier 1, 2, 5 me hype terriblement. Et même le 3 et 4, je trouve, sont des unités sympas. 20 d'attaque, 20 de def, 21 dégâts à 23. Donc là, on est sur l'opposé en termes de RNG de dégâts. On est vraiment sur aucune RNG. Mais enfin, c'est pas mauvais. Hein. Bon, c'est une unité donc extrêmement tanky, 120 PV. 20 de def, c'est très solide. 21-23 dégâts, c'est pas des dégâts énormes pour des T6, mais bah, c'est des très bons dégâts quoi. En même temps, c'est des T6 donc c'est normal. Bon dégâts quoi, des dégâts de T6. 1 de chance. 8 initiatives, vraiment solide quand même. Hein. On a l'habitude de voir du 12 et du 10, certes, avec du 7 et tout, mais enfin, 8, faut pas oublier, comme c'est bien en initiative. On avait vu pas mal d'unités qui avaient entre 4 et 6. Donc 8, t'es clairement au-dessus du lot. 8 de vitesse, c'est extrêmement rapide pour le coup. Donc, dinguerie. Ça, je suppose, c'est téléportation. Oui, téléportation. Attaque au corps à corps qui provoque des ripostes, classiques. Mangeur de cadavres. N'affecte pas les morts vivants, les incarnations et les constructions. Si la case de destination contient un cadavre tombé au combat, celui-ci est dévoré, restaurant 65 PV, peut réanimer les créatures tombées au combat. Donc tu joues ton spell lombric, tu as des one stack. Dès que tu perds un lombric, tu manges ton one stack. GG, ok d'accord, c'est une folie en early game. Ok, donc peut-être que le spell lombric est encore plus fort pour clean early que spell pillard. A voir, mais honnêtement, ça avec des one stack, c'est un truc de fou. Tu as littéralement résurrection en early. C'est un truc de malade potentiellement. Je pense qu'on peut vraiment cheese la map avec ça. A voir. A voir, mais honnêtement, spell lombric, il commence avec 2 lombrics. Tu peux vraiment faire du sale. Allez, verre de factory. C'est vrai qu'il y a un délire. Il n'y a pas de moyenne. Et déjà, c'est vraiment au cas par cas. Avec 20 def de base, ça se fait. Ouais. Ces dégâts moyens sont moins bons que ceux des T5, effectivement. Mais après, on passe sur des unités qui ont littéralement 3 fois plus de vie. Donc, quasiment 3 fois plus, quoi. En fait, no shooter, ça fait que sur les créatures bank, c'était bien de ouf. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur les créatures bank, avoir une faction full mêlée peut être un avantage. T'as 20% de PV max en plus sur l'aspect, ouais. Tu passerais à 144. Non. Attends. Bah non, pas du tout. Si. Si, je suis fou. 144, c'est bon. Puanteur démoniaque. Réduit la chance des créatures ennemies de 1. Cet effet n'est pas cumulable, seul le spell le plus puissant est actif. D'accord, donc c'est un passif, moins 1 de chance adverse. Ça doit être très solide ça en vrai comme passif. Hein. Ça c'est très solide. Je pense que c'est à peu près demi-dégâts si le mec a pas de chance. Si t'as plus de PV, c'est dur de ressusciter, non? Oui, mais justement, le but c'est... Enfin, tu te fais 6 stacks de 1. À chaque fois, tu manges si tu veux, quoi, en early, mais... Ah, si t'as plus de PV, c'est plus dur de ressusciter. Pardon, j'avais pas compris. Oui, mais enfin, bon, c'est toujours un up quand même. C'est ça, c'est dans tous les cas, t'en perds moins facilement. Bon, lombric, très 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 solide. Alors, on gagne 3 dégâts. On passe à 3 de chance. Dévoreur. Si vous savez pas quoi faire, vous faites une unité en feu et puis c'est bon. Ça me fait rire en fait parce que c'est vraiment la classique quoi. Tu mets juste l'unité en feu, voici l'upgrade. Bon, 10 de vitesse, ça commence à être ridicule. C'est une dinguerie la vitesse. Bah avec tactique, là vraiment tu crosses tour 1 de toute façon. Téléportation. Ok, c'est la version tanky elle. Putain, pourtant 10 de speed et plus 3 dégâts là. Tu lâches chez toi frérot. T'es pas content. Hein. Donc ouais, c'est juste le protecteur du nid. Moins 2 de chance adverse. Je pense que c'est vachement solide. À moins 2 de luck.
Moi forcément j'ai en tête le moins 2 de chance sur Ota et on se souvient de à quel point on l'équipait dans quasiment tous nos fights. Le trinket moins 2 de chance adverse, mais c'était fou. La poupée là. Si la créature ennemie ciblée possède moins de 40% de ses unités d'origine, elle est immédiatement détruite. 40%. Alors ça coûte 3, d'accord. Et putain, 40% c'est beaucoup hein. Après, il faut que tu sois en mêlée. Ça pour le coup, contrairement à Songs of Conquest, c'est vraiment pas évident d'utiliser les compétences je trouve. Parce que tu dois te déplacer, mais ça met fin à ton tour. Contrairement justement à Songs of Conquest. Donc tu peux pas te déplacer et dévorer. Faut que tu sois en mêlée. Tu peux TP plus dévorer. Ah bon? Ah, si tu sélectionnes le spell. Ah oui, modificateur d'attaque. Donc oui, tu sélectionnes, tu mets la souris sur l'adversaire comme si t'allais l'attaquer, mais c'est juste ça va faire dévorer. Oh putain, ok c'est fort. Ok, c'est extrêmement fort donc. Ok, c'est extrêmement fort. Waouh. Tu vois, il est avec tout le monde. La créature en face s'avance. Petite riposte avec les tiers 1. En plus, ça le fait dans l'ordre d'initiative. Ah non. Non. Ah si, ça le fait avec eux. Tier 1 prend la riposte. Tier 2, énorme steak. Tier 3 dévore. Enfin non mais... Enfin tier 6. Mais bref. Ok ok, bon dans tous les cas ça peut être sympa. Parce que quand même... En fait... Je trouve pas ça si fort de base ce genre de compétences. Parce que en général, quand tu détruis... Enfin quand tu affrontes des créatures neutres... quand t'as réussi à tuer quasiment tout, c'est fini, tu vas plus te prendre beaucoup de pertes. Et en plus, dans tous les cas, ça consomme le tour de ton dévoreur. Donc si t'affrontes des créatures neutres et que c'est pas un énorme stack super broken, en général, moins de 40% de l'armée, dans tous les cas, enfin, quand il reste plus beaucoup de l'armée adverse, ton dévoreur, même s'il faisait pas dévorer, juste avec son auto-attaque, il aurait tué le stack, tu vois, restant. Donc, de base, si tu m'avais mis 10, 20%, j'aurais été même 20%, j'aurais été en mode ok, c'est sympa, mais je pense pas que ce soit si fou parce que de toute façon, 20%, tu vas tuer le stack quoi qu'il arrive en le tapant et tout. Et c'est vrai que 40%, ça commence à faire beaucoup par contre quand même. 40% ça commence à être vraiment un gros chiffre. Et donc je trouve que c'est très fort. Malgré cette mécanique qui de base n'est pas une mécanique qui me hype. Là c'est vrai que le chiffre est quand même énorme. C'est ça, c'est pas si broken mais c'est quand même une compétence à garder en tête vraiment quoi. Tu peux vraiment jouer autour de ça. Donc c'est sympa, c'est unique, on n'a encore jamais eu d'unité qui joue avec ça. Soit, donc ça c'était la première upgrade. Sympa, mais pas... je la trouve pas broken comme upgrade. Putain, il coûte 1900 frère. Il coûte 1900. Ah, je trouve ça un peu abusé 1900 parce que ça te permet pas mieux de kill la map pour le coup avec. Mais bon, soit. Parce que tu régènes pas plus, tu régènes tout sur 65. Alors, donc, Lumbric, Dévoreur et Pyroboros au pétard. Le Ouroboros de feu. Alors. Ok, donc là on gagne aucune stat, mis à part 1 de chance et 1 d'initiative. Donc très peu de stat upgrade. Attention, la dernière fois qu'on a dit ça, c'était les pillards maniaques, on a pété notre crâne. Ils sont de la même couleur. Attention, peut-être que les Pyroboros vont nous faire nous lever du siège. On se lève. C'est bon, on se lève. Attaque à distance. C'est bon. On les prend. Attaque en hexagone. C'est bon. On les prend. Bon, ok. 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 Dinguerie. Putain, dinguerie. Oh, l'attaque à distance en liche. Je m'y attendais pas. Frappe de zone. Pao. Dueliste. Aucune pénalité encore à corps. En plus, le cauchemar. Putain, c'est des shooters. Frérot, ils tapent archi fort. Ils sont archi tanky. Enfin, ils tapent fort. Ils sont très tanky. Tu viens les chercher en mêlée. Ils ont pas de pénalité. Ils commencent à te lever en mêlée. C'est un cauchemar. En plus, il veut de kite. 9 initiatives. 8 de speed. Téléporte. Oh, le cauchemar de l'unité. Bon, elle, oui. 1900 gold, je suis d'accord. Force au dévoreur qui ne sera fait dans aucune game. Mis à part peut-être pour un one stack. Et finir les stacks comme ça. Force à lui. Bonjour au Pyroboros que tout le monde fera.
à 99%. En plus, évidemment, c'est le shooter qui a l'aspect attaque. Donc c'est effectivement exactement ce qu'il fallait. Mangeur de cadavres, soit. Et lui aussi fait moins de chance. Pas besoin de compétences actives, on s'en fout. Juste en passif et broken. Voilà. Pyroboros, complètement fumé. Dinguerie. 4ème unité de la faction qui me hype de malade. Shiratsu, merci pour le follow et bienvenue. C'est les stars numéro 2. Ah bah oui, non mais là largement. Pyroboros, qu'est-ce que c'est? Mais pardon, des Magog sous stéroïdes et sans bras. Putain. Non mais là c'est grave, putain ils sont tellement forts. Donc pour l'instant c'est quoi qui nous avait plus convaincu là? Je sais pas trop entre les deux là. Pour moi c'est ça largement, ça c'est ça. Ça c'est eux je pense. Ok, je sais pas. Incroyable. Yoriku. Yopolak. J'ai regardé une game d'Alexia. De Lexia, ok ouais. Avec c'est incroyable. Tu m'étonnes. Putain j'ai hâte. Bon. Il est temps les Zamzam. Reine de la ruche. 200 PV, 25 attaques, 25 def. Oh putain, 60 points de dégâts fixes en non-upgrade. C'est énorme. 7 initiatives, 6 de speed. Correct, on va dire, pour un tier 7, c'est pas fou. Attaque au corps à corps, d'accord. Provoque des mêlées. Assimilateur d'âme, c'est parti. Au début d'une bataille, gagne des bonus pour chaque faction représentée dans l'armée ennemie. Oh! Temple, 25% d'attaque. Nécropole, 25% de défense. Bosquet, 3 chances, 3 morales. Donjon, 10% de dégâts. Schisme, 20% de PV. Neutre, 2 de vitesse. Bon, tu sais très bien qu'il va y avoir des mob challenge où tu vas t'amuser à avoir des reines de la ruche. En face, tu auras un de chaque faction. Et tu vas avoir des reines de la ruche sous stéroïdes qui vont faire un fight d'anthologie. Genre. Non, mais c'est rien, c'est juste... dès que t'affrontes une faction adverse, t'as des bonus. C'est pas non plus un truc de fou en vrai. Je pense que le 2 de vitesse du coup tu l'auras souvent parce que sur la map il y avait assez souvent des créatures neutres. Mais en fait ça c'est cool parce qu'en fait quand tu clean la map à chaque fois t'auras un bonus quoi. Mis à part si t'affrontes des créatures justement de ruche. Mais c'est sympa. Dessin de Belzébuth. Putain, je pensais qu'on allait prendre moins de temps à faire ruche que les autres factions, au final c'est encore plus long. Si du stat pardon, passif, aucune modification de gameplay, donc il n'y a rien à retenir. Ouais c'est ça, c'est juste du bonus, tranquille. Augmente de 25% les dégâts magiques infligés par le héros. N'est pas cumulable, bah encore heureux frérot. Ok. Donc là non seulement leurs spé créatures sont broken, spé Pyroboros et Pierre Maniac MDR, mais en plus si tu prends un caster, 25% de dégâts. Ok. Écraser les faibles. Plus le niveau de la cible est bas, ok, on est sur l'inverse des parasites. Plus cette créature lui inflige de dégâts, plus 3% de dégâts par round de différence, en plus c'est vraiment la même formule. D'accord. Donc un anti-squelette. Adoration blasphématoire. Ok, on est sur les capacités actives. Double les effets assimilateurs d'âme de cette créature jusqu'à la fin du prochain round. Ne termine pas le tour. Donc, t'es contre 2 unités neutres, si tu veux te déplacer à 10, tu peux. Jusqu'à la fin du prochain tour, donc ça c'est actif 2 tours. By the way, c'est du coup Cristal, leur ressource rare de faction. 40% de vie, tu pourrais te mettre. 20% de dégâts contre donjon. 50% d'attaque ou de défense, quand même, c'est énormissime. 50%, c'est quand même des chiffres terrifiants. Même si souvent, vous m'entendez dire que attaque-défense, faut pas trop se baser là-dessus pour voir la puissance de l'unité, plutôt sur la vie et les dégâts. Mais là, quand même, on est sur des pourcentages, quand même... quand tu passes à plus 50% d'attaque ou de défense, oui, là, c'est impactant. Ouais, 20%, ouais. Donc, soit... C'est sympa ça en vrai, vu que ça termine pas le tour et que ça coûte que 1, c'est un bon actif je trouve. Explosion contaminante, attaque, donc, attends,
Parce que il y avait le truc de dévorer. Modificateur d'attaque. Et là, c'est attaque. Donc là, il faut que tu sois en mêlée? Ou tu peux te déplacer et le faire? Inflige 50% des dégâts. Je pense que ça serait trop scuffed qu'il faille déjà être en mêlée. Je pense que tu peux te déplacer et le faire. Inflige 50% des dégâts d'attaque de base. La formule n'a aucun sens. Ah si, c'est juste 30 en fait. 30 moins 30, ça va être c'est juste 30. Ok, d'accord. 30 fois quantité d'unités. Oui, donc bon, 50% des dégâts d'attaque de base, effectivement. En tant que dégâts magiques, à la cible et à toutes les créatures à moins de 2 cases d'aile. Ça coûte 3 ça? Demi-dégâts dans un rayon de 2 cases. L'explosion, c'est une dinguerie, sérieux? Ah, c'est mal traduit. Ça compte aussi le bonus du héros, je pense, Armand. C'est une AOE en range global. Ok, donc tu peux le lancer n'importe où. Tu peux le lancer à range, on est d'accord. De n'importe... Ok, d'accord. Donc c'est une flèche cassée où tu veux. Qui tape... Du coup 5 cases. De hauteur et de largeur. En gros. Bon, effectivement, du coup, c'est une dinguerie. Effectivement, du coup, c'est une dinguerie. Effectivement. 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 Et je comprends pourquoi les gens étaient en mode l'aspect T7, ça doit être trop fort. Attends la première upgrade, vas-y, bah on va la voir tout de suite. Bon, effectivement, ça a l'air d'être une unité T6 non upgrade extrêmement puissante. Un petit peu squishy, mais dégâts de fou. Et ça, pour clean la map, c'est indécent. En plus, ça, j'aime bien la polyvalence que tu peux exploiter avec son double de bonus suivant la faction. Vraiment très sympa. Mère de la ruche. Alors, ok. On passe donc de 200 à 275 PV. Donc c'est cool, on est plus du tout squishy. Enfin, en même temps, pour un T7 non upgrade, c'est pas très squishy. Hein. 200 PV, c'est décent. C'est même bien. Mais là, bon, on est sur un T7 upgrade bien tanky comme il faut. On passe de 7, qui était pas fou, à 13, ce qui est ultra rapide pour le coup en initiative. Ensuite, on est toujours en mêlée. Ok. C'est l'aspect défense, soit. Assimilateur d'âme, c'est toujours les mêmes chiffres. Dessin de Belzébuth également. Alors, écraser les faibles. Oh, toujours. Bah, attends, c'est quoi qu'on a de plus là? Ah oui, c'est la défense, forcément. Ok. Ah! Ah! Adoration blasphématoire. Là, ça passe à toutes les créatures alliées acquièrent la même capacité. En plus de doubler l'effet, etc. Donc, c'est doublé? Genre, tu peux mettre plus 40% de PV à toute ton armée, genre, si t'as du schisme en face? Ou plus 4 de vitesse à toute ton armée? Parce que si c'est ça, c'est quand même un truc de malade. Et j'espère qu'il y a un CD sur la compétence, parce que sinon... Ah mais non, mais si, oui, non, tu peux pas le faire sur... Je suis con, il y aura qu'une seule faction en face. Mais ok. Tu doubles pour toi et tu donnes le passif de base à la team. Ok, ça me paraît plus équilibré déjà, parce que honnêtement, c'est déjà excessivement fort. C'est extrêmement puissant. Ok, bon, c'est bien, parce que là, honnêtement, ça aurait été déséquilibré, je pense qu'il aurait fallu le nerf. Ok, bon. C'est quand même déjà très très solide. Ok, et je m'en doutais, du coup, oui. L'explosion fait 100% de dégâts avec la mer. Elle fait 100% de dégâts. Ok. Lorsque ce sort est lancé sur un ennemi, il réduit sa vitesse et son initiative de 4. Ça coûte 2. Donc, vitesse initiative moins 4. Ok. Lorsqu'il est lancé sur une créature alliée, il augmente sa vitesse et son initiative de 4. Ça dure 3 tours. C'est très très long, 3 tours. Moins 4 d'initiative, il y a certaines créatures juste à les route. Hein. Donc là, tu peux route un mec 3 tours. Parce qu'il y a beaucoup d'unités qui se déplacent à 4 ou moins. Il y en a beaucoup qui se déplacent à 3 et 4. Même des unités tier 5. Hein. Là, on n'a pas d'exemple dans cette faction. Mais bah là, par exemple, tu routes un scorpion, quoi. Scorpion spélé1, il joue plus. GG. Ok. Ok, donc effectivement, la première upgrade. Folie de malade. 100% de dégâts sur l'explosion. Bon, là, je pense que je vous apprends rien. Ouais, ouais. Bon, c'est excessivement puissant.
Elle est ultra puissante sa mère. Je me souviens plus d'à quel point les anges étaient puissants. Oh bah c'est vrai que les anges ils donnaient immunité en magie je crois à toute ton armée si je me souviens bien donc bon. Les anges sont toujours les unités les plus fortes du jeu comme sur Heroes 3 mais... Chasseuse de la ruche. Enfin ça dépend, on va voir l'importance de plein de choses. Alors. Les limets bienvenue sur le chat. Hello tout le monde, j'arrive pas à comprendre la différence entre attaque et dégâts. Attaque c'est un multiplicateur de dégâts que tu vas faire. Dégâts c'est ta plage de dégâts de base. Donc en gros, si tu tapes... Tu vois cette unité elle tape du 60... Tu prends une mère de la ruche qui va taper un Pyroboros. Ton Pyroboros, il a 20 de défense, elle a 25 d'attaque. Donc de base, elle tape du 60. Mais vu que son attaque est plus élevée que la défense du Pyroboros, elle va avoir un petit multiplicateur bonus. Du coup, elle va taper genre du 70 ou du 80. Je sais pas encore quelle est la formule sur cet opus. Il y en a où c'est par exemple 5% de dégâts par point de différence. Il y en a où c'est 2% de dégâts par point de différence. Ça dépend. C'est un multiplicateur après la plage de dégâts initiale. L'attaque. Qui est confronté à la défense adverse. Pas de soucis. N'hésite pas. C'est possible de passer la vitesse à 0, la limite c'est au minimum 1. Bah pour moi c'est route. Hein. Après peut-être que c'est pas le cas, mais pour moi ça devrait être route. Tu mets moins 4, tu mets pas qu'il y a un minimum. Moins 4, 4 moins 0 c'est 0. En gros t'as 5% par dégâts. Ah c'est 5%. Oui ici c'est comme, ok on va voir, Ah, immunité au debuff, pas à la magie. Ah oui c'est vrai, ok. Yo bazou. 3 derniers tirs de ruche sont bien kiffants in-game. Ah bah là déjà, ouais. On le voit bien. Mais déjà, tir 1, tir 2, moi je les ai trouvés broken. Enfin, tir 1, très cool. Tir 2, broken. Alors, chasseuse de la ruche. Donc, on gagne que 50 PV. Donc, on n'est pas à 275, mais à 250. Par contre, on passe à 70 points de dégâts. C'est une plage de dégâts hallucinant. Hein. On n'a jamais vu autant. C'est clairement le maximum. On gagne 1 d'initiative, mais 3 de vitesse. Donc ouais, on est très rapide, là quand même 9 de vitesse, ça commence à être très très solide. On tape sans riposte pour le coup, pour compenser... Ouais, je me doutais, on allait plus avoir l'explosion. Pour compenser le manque d'explosion. Pourquoi ici il y a une autre icône de... Attaque au corps à corps, je me demande sans riposte. Mais du coup, bon, effectivement tu mets des stacks de malade sans riposte. T'as en plus ce bonus d'attaque. Assimilateur d'âme qui fait la même chose. Descente de Belzébuth qui fait la même chose. Alors, écraser les faibles, tout pareil. Et frappe rapide. Oui, bah d'accord. Bon, ok. Ah, ouais, bon. Par contre, là, honnêtement, le fait... En fait, je me disais, ça, quand même, ça coûte très cher, 3. Donc, même si la compétence est très forte, ça prend son tour. Et ça coûte... Ça te vide toute ta focale que tu as dû économiser jusque-là. Donc, j'étais en mode, c'est pas rédhibitoire. Ça veut pas dire que la chasseuse sera moins forte que la mère. Mais, par contre, ça, c'est... énorme la différence. Moi je trouve ça trop fort. Ah non! À quadruple! J'avais pas vu! À quadruple! Je croyais que c'était juste double. Et pas sur les autres. Non, ok. Non. Tu buffes pas les autres, mais tu te quadruples ton effet sur toi. Attends, ok bon. Attends, j'avais pas capté le quadruple. Ah ouais, putain. Bon, là il faut voir s'il y a un CD. Là par contre, plus que jamais, faut voir s'il y a un CD sur la compétence. Si tu peux la faire 3 fois dans le tour, c'est plus fort que mère. Après, si tu peux pas, si tu peux faire qu'une seule fois, je pense que mère est toujours au-dessus. Mais moins au-dessus que ce que je pensais du coup. En fait, ça, honnêtement, en fait, c'est vrai que la mère, elle est trop polyvalente. Elle peut taper en range, faire une AOE énorme qui fait des dégâts de malade. Bon, ça coûte 3 certes, mais c'est une possibilité. Elle peut buff toute ton armée avec un buff très solide. Parce que le buff, honnêtement, tout est grave solide là-dedans. Tout. Limite, le moins fort, c'est limite 10% de dégâts. Hein. Alors que déjà, c'est un truc de fou. Donc bon. Et en plus, se doubler l'effet sur elle, sans que ça termine le tour, et ça coûte que 1. Et en plus de ça, soit tu peux route quasiment un adversaire, soit tu peux augmenter de malade la speed et l'initiative d'un de tes... Genre ton pillard là. Pillard maniaque, bonjour, il passe à 16 d'initiative, 10 vitesse, voilà quoi. Si tu veux qu'il y ait une initiative, il aura l'initiative. Enfin, c'est trop polyvalent en fait. Trop puissant. Yo bal. Si je joue pas les SP broken à high level, clairement les sauterelles c'est cool. Bah en fait je vais voir, je me rends pas compte à quel point on peut se développer vite pardon sur celui-là, comparé à Heroes 3 ou quoi. J'ai l'impression que ce sera plus dur de te full build que sur Heroes 3, sur une game 200%.
Sans oublier que peu importe la forme que tu as choisie, tu as plus 25% de dégâts de sort. Ouais, ça, ouais. Pas de soucis. Waouh. Bon, bah, putain. Alors, j'aurais du mal à la comparer, cette faction, aux 3 que j'avais regardé la semaine dernière. Parce que, justement, c'était la semaine dernière, donc je m'en souviens plus trop. Par contre, waouh. Faction de malade. Elle m'a beaucoup plus hype, je me souviens, par contre, que Bosquet. Parce que Bosquet, j'avais pas trop envie de la jouer. Là, elle, c'est fou. Elle, c'est vraiment fou. Waouh. Ruche. Dinguerie. Dinguerie, ruche. Waouh. Waouh. Voilà qui conclut la première des factions. La claque de fou. Si t'as les bonnes dwellings et t'arrives à faire un power stack, les T7 en chasseuse, ça déconne. Ah non mais oui, oui, non mais clairement. L'autre est très bien aussi. Hein. T'as fait les lois et ça y retourne. Merde. Putain. J'ai mis ce clic, laisse-moi. Ah, merci à moi. Un petit achievement. Faites une partie d'arène. Merci. C'est vrai que j'ai été très chaud sur cette partie. J'ai bien outplay comme il fallait quoi. Ouais, j'ai vu le héros PT7. Heureusement, il commence pas avec un T7. Si je dis pas de bêtises, il commence juste avec une unité, enfin une armée classique. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il est beaucoup moins fort que le T5 ou le T6. Ok, alors. Et du coup, les lois. Alors. Ouais, le don unique. Les conditions requises pour débloquer les lois de niveau supérieur sont réduites de 2. Oh, c'est rigolo ça. Oh, c'est original. 2 puis 4, genre. Donc ça, ce serait 1... 11, 26, 46, d'accord, sympa. Donc tu peux vraiment rush plus vite encore les lois max. Si t'as vraiment envie de rush une loi max, tu peux le faire encore plus que les autres. Les sorts de vos héros coûtent moins 1 mana. Tu peux le faire 3 fois. Très solide. Après, je sais pas si on va jouer beaucoup magie, mais très solide. Si, en vrai. Tu peux très bien jouer un... Parce qu'en plus, il y a beaucoup de spé unités qui sont des casters. Faudrait que je vois si c'est des casters, les spé T5, T6. Vos héros de la ruche voient des informations exactes sur les pelotons neutres dans un rayon de 3 fois vision du héros, case. 3 fois vision du héros? C'est immense. Putain, c'est dans toute leur vision x 3. Ok. Friedrich, merci pour le follow et bienvenue. Bâtiment de faction déjà fait. Merci, merci. Et mon stun, Attends. On fait d'abord les lois, allez. On finit les lois, attends. Bon, ça, honnêtement, c'est sympa. Après, c'est juste sympa, hein. C'est pas non plus broken. Mais c'est cool quand même. Parce que souvent vous m'avez entendu dire oui mais 20 à 49, 20 ou 49 c'est pas pareil. Là tu sais. Créature alliée gagne 1 en attaque. Bon ça en vrai c'est très solide pour un tiers 1. Hein. Et ça 1 en def. Bon tu peux avoir plus 3 attaques, plus 3 def. Là, les larves de feu invoquées infligent plus 100% de dégâts lorsqu'elles meurent. Putain c'est vrai qu'en plus de tout ça, ils peuvent invoquer des créatures qui vont bodyblock et taper et prendre des ripostes quoi. Mais c'est... Waouh, Ruche a l'air extrêmement puissant. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est peut-être la faction la plus forte. À voir, mais je trouve ça fou. Ok, gold par tour, incroyable. Cristal par tour, très bon. Donc ouais, bon, là on a full income. Commencez chaque combat avec plus une charge. Ah, charge c'est pas point. Attends, charge c'est une charge, hein, on est d'accord. Donc tu peux lancer une compétence qui coûte 1. Oui, clairement. Le bosquet, tu fais toute la map avec T1, T2. Le reste, c'est pas opti à part le phoenix. Ouais, ça, bosquet, ouais, c'est le ressenti que j'ai eu. Le choix du héros est important. Ouais, le choix du héros est vachement important. Après, tu peux t'en sortir pour un peu tout. Genre, juste que t'as envie de jouer maintenant. Tu peux attaquer sans riposte avec tes rivers. Ok. Donc, on a été à ici. Plus 4 parasites et plus 1 PV à tes parasites. Le 1 PV, il est pas mal. Plus 1 vitesse à tes sauterelles. Et plus 4 à la prod. Bien. Plus 1 initiative à tes frelons. Plus de la prod. Bon, on s'en fout un peu. Le don unique. Les sorts primordiaux. Donc c'est space sorts primordiaux. Cette faction. De vos héros gagnent un niveau. La formation des scorpions augmente de 2 leur morale et leur chance de 1. La formation de pierre. Alors ça nous intéresse.
augmente de 1. Leur morale et leur chance augmentent de 1 aussi. D'accord. Là, pareil, les lumbriques aussi. Les larves de feu invoquées attaquent 2 fois. D'accord. Ok. Niveau 4, améliorer vos créatures de la ruche coûte moins 10% en or. Ah, c'est les améliorer, c'est pas les recruter. Le recrutement des créatures améliorées est réduit du même montant. Ah si, d'accord. C'est juste, faut que tu recrutes que des trucs améliorés. Ah mais non en fait, parce que du coup même si tu recrutes pas amélioré, une fois que tu les amélioreras, tu auras le différentiel. Ah non, non, non. Non parce que... Non, non. Vaut mieux les acheter directement améliorés. Si elle coûte 600 et 1000 en upgrade, si tu achètes un upgrade, elle te coûte que 10% avec le moins 10%. Elle te coûte que 900 avec le moins 10%. Alors que si tu l'achètes d'abord à 600, puis que tu l'upgrades, c'est juste que de payer 400 l'upgrade, tu payeras 360, donc tu payeras en tout 960 au lieu de 900. Donc ouais, non, vaut mieux acheter quand même directement un upgrade. Bosquet, à titre de comparaison avec le 3, c'est plus conflit que rempart, non? Ouais, bah, enfin, c'est un mix, oui, c'est... Oui, bah oui, c'est spé élément, effectivement, c'est... Oui. C'est entre les deux, quoi, c'est nature élémentaire, quoi. Les habitations... Ok, donc les dwellings, les habitations extérieures dans une zone que vous contrôlez produisent des créatures améliorées. Putain, c'est rigolo, leur emphase sur l'amélioration, là. Vos héros de la ruche voient des informations exactes sur les héros ennemis et les villes dans un rayon de 3 fois vision du héros case. Ok, d'accord. Donc tu connais exactement l'armée adverse et même ses stats, je pense, aux héros et je sais pas quoi d'autre. Plus 1 T7 par semaine. Plus 5 points de dégâts et 25 PV. Sympa. Lorsque vous ne combattez pas dans la zone que vous... Attends, non. Lorsque vous combattez dans la zone que vous ne contrôlez pas, l'attaque et la défense des créatures alliées augmentent de 2. Ok... Donc encore un don. Les habitations extérieures augmentent la formation de leurs créatures respectives dans les villes de 50%. Augmente la formation de leurs créatures respectives dans les villes de 50%. C'est quoi? C'est en mode... Donc quand t'as 2 dwellings, au lieu de faire plus 2, elles font 3. Auquel cas, ça veut dire que ça va vraiment être un jeu où il y a full dwelling. Parce que ça, sur Heroes 3, c'est pas ouf. Hein. Plus 4, t'as plus 6. Mais du coup, t'as plus 4 si t'as 4 dwellings, c'est ça? Parce que genre sur... Heroes 3 par exemple, avoir 4 dwellings c'est impossible, mis à part dans Duel et genre sur Jeebus Cross. Mais sinon, genre sur une map random, c'est impossible. Ah, les bonus de dwelling sont pas de 1 par dwelling. Ah. Ah. C'est selon le tiers. Ok, merci. D'accord, ok. À voir alors, du coup. Vos héros infligent plus 10% de dégâts magiques. 3 rangs. Les créatures alliées infligent plus 1 point de dégâts. Donc là, effectivement, les tiers 2 deviennent complètement fous avec ça. Ça, c'est avec les tiers 2, laisse tomber. Il y a 2 rangs en plus, hein, donc les tiers 2, ils peuvent taper du quoi, du 3 à 5 x 2, c'est ça? T'aperais du 5 à 7 x 2, MDR. On se croirait sur WoG. Tiers 2 qui tape du 5 à 7 x 2, on se croirait littéralement sur WoG. C'est un mode broken de Heroes 3 pour ceux qui ne connaissent pas. La probabilité que le moral ou la chance se déclenche pour les créatures alliées augmente de 1% pour chaque point de leur moral ou de leur chance respectivement, oui. Ça on l'a vu sur chaque faction à peu près. Et les larves de feu invoquées incitent les ennemis adjacents à les attaquer plutôt que d'autres unités. OMG! OMG! Attends, c'est un taunt. Bon, ça dépend comment ça fonctionne. Sur les créatures neutres, ok. Mais c'est quoi? C'est en mode en PVP. Le boug en face, il met une larve de feu à côté d'une de ses unités. Moi, j'ai une unité qui est adjacente aux deux. Je ne peux que attaquer du coup les larves de feu? Ouais, faut voir ce que ça donne en PVP. Mais c'est... Je pense que là, du coup, ça fait que tu peux plus avoir globalement de pertes en PVE, quoi. En PVE, ça, pour le coup, c'est... Bon. Soit. N'importe quoi. Et du coup, les bâtiments de faction. Waouh. Plus 2 attaques à tous les héros en visite, certes. Pas mal. Après, je me souviens hein, du truc de château qui donnait plus 3 à toutes les stats. Non, non, qui donnait plus 6 à toutes les stats. N'importe quoi, temple. N'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je suis un peu moins impressionné depuis. Et... J'ai encore un peu du mal à me repérer dans le... Attends, c'est quoi le Graal? 10 attaques, 50% de dégâts de coups de chance, y compris les sorts de héros. Okay. C'est un 9 à la base, tu peux le détruire avant que ça éclose, ok. Le deuxième bateau de fuck. J'ai pas vu. Ah, c'est là, ok. Permet de ramener un héros au niveau 1 une fois. Quoi?
Le héros reçoit un bonus permanent à ses attributs qui dépendent de son niveau au moment du rituel. Qu'est-ce que c'est que ce truc de con? Donc là, t'es en train de me dire que... c'est un prestige, en gros. Tu resets le level 1 et tu gagnes level divisé par 7 dans toutes les stats. Ouais, donc alors, en PVP, c'est impossible. PVP, tu reset, le mec, il t'aggro. C'est à pleurer de rire. Par contre, en game PVE... non, pas 20 stats phase, justement, c'est divisé par 3. Mais non, attendez. Non. Oui, oui, tu perds toutes les compétences, c'est ça, je me doute. Non, je pense pas que ce soit nimp, honnêtement. Je pense pas que ce soit nimp. C'est nimp si tu fais des games de 10 mois contre l'IA. Là, ouais. Tu montes 40, tu reset, ok. Mais si c'est... tu reset au level 1 et tu gagnes level divisé par 7 dans toutes les stats... c'est pas énorme hein, comme formule, hein. C'est ça, honnêtement, pour moi, c'est pas très fort. Honnêtement, pour être honnête. C'est vraiment un truc juste... les games qui vont durer des mois et des mois contre un IA que tu sais, il va pas t'aggro. Et voilà. Pour moi, honnêtement, les Zamzam, c'est pas si fort. Oui. Apparemment, ce serait ça. Bah, en même temps, faut pas que ce soit trop fort, parce que sinon, c'est ridicule aussi. Ouais, bah oui, le temple, c'est plus 6 alors que t'es niveau 1, donc... oui, non, mais en PVP, c'est injouable, ça, c'est sûr. Effectivement. Alors, fais voir d'ailleurs le build order vite fait, là. Charogne. Ok, donc parasite sauterelle, ouais. Scorpion, pillard. C'est cher, quand même. Ah, les pillards sont quand même bien chers. Et, Lombric. Lombric, pas spécialement plus cher que pierre, hein. Même coût, hein. Regardez, il y a 500 PO d'écart. Juste c'est bois ou pierre. Et là... ah non, ah j'ai rien dit. Non, il y a deux pré-builds pour... non, j'ai rien dit. Lombric beaucoup plus cher. Il y a deux pré-builds.